Bonjour à toutes. Alors aujourd'hui, on va aborder un nouveau document comptable. C'est le compte de résultat. On avait déjà vu donc le bilan comptable qui lui avait une vision donc figée comme une photo, je vous l'avais précisé. Et là c'est le contraire. On va avoir une vision qui est dynamique. C'est-à-dire qu'il va y avoir des échanges de flux de trésorerie entre mon entreprise et son environnement. Donc il y aura deux sortes de flux. Les flux qui seront entrants, ce qui sera finalement un encaissement, et les flux qui vont sortir de mon entreprise, c'est-à-dire les décaissements. Plus précisément, quand vous regardez je vais vous le zoomer, le compte de résultat, ici, vous voyez encore qu'il y a une date, donc encore avec l'exercice. On compare toujours les bilans et les comptes de résultats d'un même exercice, sinon cela n'a aucun sens. Donc, pour les flux entrants, vous avez ce qu'on appelle des produits, et pour les flux sortants, donc les décaissements, ce sont des charges. Le compte de résultat va se décliner en trois parties. Vous aurez le compte d'exploitation, qui est celui-ci, et nous aurons donc un résultat d'exploitation, c'est-à-dire un résultat d'exploitation, ça sera le solde des charges d'exploitation, donc des flux qui seront sortis de mon entreprise, et des produits d'exploitation. Maintenant, la question qui est totalement légitime, c'est vous allez vous dire, pourquoi est-ce qu'il y a trois parties ? Tout simplement, il va y avoir trois parties, parce que les flux n'auront pas la même origine. Il y a le résultat d'exploitation pour le compte d'exploitation, il y a le résultat financier pour le compte financier, et le résultat exceptionnel pour le compte exceptionnel. La grande différence, c'est tout simplement que tout ce qui va concerner le compte d'exploitation, c'est les activités qui vont être liées à mon activité principale. Et là, c'est très important. Votre activité principale, c'est celle pour laquelle vous avez été enregistré à l'INSEE. Donc rappelez-vous, vous aviez un code NAF, donc de nomenclature d'activité française, qui vous a été attribué, ou un code APE. Et c'est ce code-là qui va définir finalement votre activité principale. Donc par exemple, vous, dans votre cas, si c'est un institut, les produits d'exploitation, donc qui sont liés à votre activité principale, c'est-à-dire la vente de marchandises, les prestations, le produit d'exploitation sera donc ce que vos clients vont vous verser vis-à-vis de ces produits ou de ces prestations. Cependant, les charges, c'est-à-dire ce que vous allez devoir verser aux autres acteurs économiques en faisant votre activité principale, ça sera par exemple les fournisseurs, donc pour acheter votre matière première ou vos marchandises ou vos consommables. Payer aussi tout ce qui est location de matériel, achat de matériel. Du moment que c'est lié à votre activité principale, ça sera enregistré dans le compte d'exploitation. À présent, nous avions aussi donc le compte financier. Là encore, il y a les charges financières et les produits financiers. Je vais pas trop approfondir ce côté-là, vous le verrez l'an prochain, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'ici, c'est plutôt les produits et les charges qui sont liés aux achats et ventes, donc tout ce qui est opération avec des produits financiers. C'est très spécialisé. Et le compte exceptionnel, lui, eh bien, si vous avez bien fait votre travail avant, il est facile à remplir. Parce qu'il va enregistrer les opérations qui sont ni liées au résultat d'exploitation, ni lié au résultat financier. Donc, si vous avez des produits qui ne rentrent ni dans le compte d'exploitation, ni dans le compte financier, c'est dans le compte exceptionnel qu'ils vont rentrer. Plus simplement, c'est toutes les opérations qui ne sont pas liées à votre activité principale, ni liées à votre activité financière. Par exemple, vous avez décidé de tout simplement renouveler tout votre matériel. Cependant, vous avez encore du matériel qui est opérationnel, mais il vous prend de la place. Vous avez décidé de le vendre
à une autre entreprise, à un autre institut qui en avait besoin. Ce matériel, vous lui avez vendu, donc ça vous a fait une rentrée d'argent. Et bien tout simplement, vous n'êtes pas vendeur de matériel. Cependant, ça vous a rapporté un capital. Et bien, comme c'est quelque chose de ponctuel, ce n'est pas votre métier, vous allez le mettre en produit exceptionnel. C'est une rentrée d'argent qui est exceptionnelle parce que finalement, vous avez vendu le surplus de matériel que vous aviez. De même, si vous avez par exemple une voiture de fonction pour un de vos commerciaux, vous décidez de vendre cette voiture, vous n'êtes pas concessionnaire. Mais pour amoindrir l'investissement, vous avez décidé de la revendre parce que vous ne l'utilisiez plus. Là encore, ça sera un produit exceptionnel. Alors, vous avez donc ces 3 comptes. Ne vous inquiétez pas, nous allons faire un exemple numérique. Mais ce que je veux que vous reteniez, c'est que, quels que soient les produits et les charges, il y a forcément une place pour eux dans un des 3 comptes. Et à la fin, on va faire un solde des 3 résultats. Donc des résultats d'exploitation, financiers et exceptionnels. C'est un résultat qui lui sera considéré comme le résultat de l'exercice. C'est-à-dire, sur l'exercice comptable qui a été choisi et qui est étudié, nous allons voir si déjà le résultat est positif ou négatif. S'il est positif, nous sommes créditeurs, c'est-à-dire que nous avons de l'argent, ou en tout cas des fonds disponibles en surplus qu'on pourra utiliser. Si le résultat est négatif, malheureusement ça veut dire que notre activité n'est pas rentable, en général. Parce que si votre résultat d'exploitation est négatif, c'est-à-dire que tout ce qui est lié à votre activité principale n'est pas rentable. Mais vous pouvez avoir le reste qui est soit égal à 0, soit en positif. D'accord ? Donc c'est pour ça qu'il est important de voir déjà le signe du résultat d'exploitation financier et exceptionnel. Et une fois que vous avez ces 3 résultats, vous regardez le résultat de l'exercice. Et si le résultat de l'exercice est positif, c'est-à-dire que votre entreprise, pour cet exercice comptable, en tout cas, a été rentable, a produit de la richesse. Là, on va pouvoir commencer à parler de bénéfices, etc. D'accord ? Là, c'est le fondement même d'une entreprise, c'est de pouvoir faire du bénéfice. Donc si votre résultat d'exercice est déjà positif, on est en bonne voie. Cependant, il peut être négatif, ça arrive. Par exemple, avec justement ces événements du confinement, pour l'exercice de 2020, je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui vont se retrouver justement avec un résultat d'exercice qui va être négatif. Tout simplement parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de produits d'exploitation, vu que tout le monde était confiné et très peu de gens pouvaient se rendre dans les commerces, et que beaucoup de commerces étaient fermés. Cependant, les charges, elles, ont continué à tourner. Quand vous avez fait un prêt pour acheter du matériel, vous avez du matériel qui vieillit, vous avez de la marchandise qui se perd, etc. Vous avez des charges qui continuent à passer, mais vous n'avez pas de produit. Donc, forcément, les résultats pour les entreprises en général vont être pour beaucoup négatifs. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir donc une application numérique pour voir comment fonctionne, et ça nous fera aussi un petit rappel du fonctionnement de chacun des comptes.